Au dîner de famille, ma belle-mère s'est moquée de mon uniforme d'infirmière. « Mon fils mérite mieux qu'une infirmière de nuit », déclara-t-elle à tout le monde. « Tu ne seras jamais digne du nom Winters ». Je souris et restais silencieuse. Ce qu'elle ne savait pas, waouh, c'est qu'à partir de demain matin, je serai la propriétaire de la chaîne d'hôpitaux où elle exerçait en tant que chef de chirurgie. Les verres en cristal tintèrent alors qu'Elizabeth Winters levait la main pour un autre toast dans sa somptueuse salle à manger de l'Upper East Side. « À mon brillant fils Thomas », annonça-t-elle, sa voix teintée de cette assurance, aristocratique caractéristique, qui vient enfin de devenir associée à part entière chez Goldman Sachs. Je restais assise tranquillement dans ma blouse, légèrement froissée, après être venu directement de mon service de nuit à l'hôpital mémorial métropolitain. Je m'appelle Grace Chen, et pour ma belle-mère, je n'étais rien de plus qu'une simple infirmière de nuit qui avait eu l'audace d'épouser son fils précieux. Ce qu'elle ignorait, c'est que dès le lendemain matin, je deviendrais sa supérieure. « Grace, ma chère », la voix d'Elizabeth dégoulinait de fausse douceur. « Tu n'aurais pas pu au moins te changer avant de venir à un dîner de famille? Ces blouses ne sont pas vraiment adaptées à un rassemblement des Winters. » Je sentis Thomas se raidir à côté de moi. « Maman, Grace vient directement de sauver des vies aux urgences. Je pense qu'on peut excuser sa tenue. » Elisabeth gloussa, échangeant un regard complice avec ses amis du country club assises à la table. « Voyons, Thomas, elle distribue de l'aspirine et change des draps. N'exagérons rien. Si seulement elle savait que pendant ses gardes de nuit, j'avais orchestré la plus grande acquisition hospitalière de l'histoire de New York. L'Empire de soins de santé de mon grand-père, que j'avais hérité l'an dernier, vient de finaliser une acquisition de 2 milliards de dollars de tout le réseau hospitalier métropolitain, y compris l'hôpital phare où Elisabeth régnait en tant que chef de chirurgie. En réalité, dis-je doucement, j'ai assisté à une thoracotomie d'urgence ce soir. Le patient a survécu. Elisabeth agita la main d'un air désinvolte. Tout le monde peut assister. Il faut de véritables compétences pour diriger un service de chirurgie, chose que tu ne connaîtras jamais. Je pensais au rapport sur mon bureau détaillant les taux de réussite en déclin de son service, les plaintes concernant son favoritisme et les dossiers des actes facturés mais jamais réalisés. Autant de preuves que j'avais rassemblées durant mes insignifiantes gardes de nuit. « Un peu plus de vin, Grace ?» proposa Amanda, la sœur de Thomas, essayant d'alléger la tension. Elle, au moins, avait toujours été gentille avec moi. « Non, merci », refusai-je poliment. « J'ai une réunion matinale demain. » Elisabeth ne put s'empêcher de répliquer. « Oh, un séminaire sur l'art de faire les lits à l'hôpital ?» La table émit quelques rires polis. Je remarquai Richard, le père de Thomas, jetant un regard d'avertissement à sa femme. Il avait toujours semblé mal à l'aise face à la manière dont elle me traitait, mais il ne l'avait jamais contredite ouvertement. « Quelque chose comme ça », répondis-je, pensant à la réunion du conseil d'administration prévue à 9 heures, où la nouvelle direction serait annoncée. J'avais rencontré Thomas 2 ans auparavant lorsqu'il était venu aux urgences pour une blessure mineure. Contrairement à sa mère, il voyait au-delà des titres et de la fortune. Il m'aimait pour ce que j'étais, et non pour la richesse ou les connexions de ma famille. En fait, il ignorait tout de mon héritage et de l'entreprise de mon grand-père. Comme Elisabeth, il pensait que j'étais simplement une infirmière